prendre conscience, c'est génial, vous savez ça, parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que la plupart des personnes qui attendent le dernier moment pour passer à l'action, ce sont celles qui vont chercher la valeur des sentiments d'elles-mêmes au travers de l'autre. La plupart des personnes qui attendent, écoutez bien, de passer à l'action au dernier moment, ce sont celles qui sont encore dans des attentes envers les autres pour elles-mêmes. La plupart des personnes qui attendent de passer à l'action, ce sont des personnes qui négocient encore à l'intérieur. Elles négocient avec elles-mêmes, elles négocient avec les autres et elles sont pleines de conditions de ceci ou de cela. Je t'aime par exemple, si tu m'aimes. Et ce qui se passe, c'est que les personnes qui attendent le dernier moment pour passer à l'action et prendre conscience, ces personnes-là qui attendent le dernier moment pour passer à l'action, qu'est-ce qu'elles font? Tout le chemin et tout le long où elles se sont, elles ont pris du temps pour passer à l'action, elles se sont abandonnées. Et lorsque tu t'abandonnes, tu t'abandonnes dans un moment présent de souffrance conflictuelle, émotionnelle, d'attitude et de comportement et qui t'emmène dans une direction dans laquelle tu ne voulais pas aller, qui est opposée à tes souhaits et tes désirs de vie. Pourquoi? Parce que tu attends. Ces personnes-là attendent de passer à l'action et de prendre conscience de ce qui pourrait les bloquer dans leur vie. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu bloques dans ta vie, tu bloques avec ta créativité et tu bloques avec le vivant. Donc ce que je pourrais dire, c'est de ne pas attendre de passer à l'action, parce que la plupart des personnes qui attendent de passer à l'action, et celles que moi j'ai pu accompagner et celles avec qui j'ai discuté autour de moi, ce sont des personnes justement aussi qui ont attendu de vivre un moment très puissant dans leur vie, style une maladie, style une perte de... Une perte d'emploi ou des séparations ou des situations très, très, très puissantes, émotionnelles et très conflictuelles. Et à ce moment-là, elles se sont dit, oh, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et elles étaient coupées avec leur créativité, leur élan de vie, leur vie n'avait plus de sens. Et à ce moment-là, elles étaient coupées avec elles-mêmes, en fait. Elles étaient remontées dans un monde mental, elles avaient coupé avec tout le reste du corps, elles n'étaient plus à l'écoute. Et ce qui se passe, c'est que c'est bien plus inconfortable de rester dans un moment présent où tu entretiens et tu rejoues sans cesse et sans cesse et sans cesse des séquences de vie parce que tu ne veux pas justement prendre conscience de ce sur quoi tu veux transformer dans ta réalité. Alors, ces personnes qui attendent le dernier moment, bien souvent, elles sont au bout du chemin, elles sont essoufflées. Donc, je vous invite à prendre conscience parce qu'il est plus inconfortable justement de ne pas prendre conscience de ce qui te bloque dans ta réalité, peu importe le domaine ou le secteur d'activité dans lequel tu t'exerces, que de prendre conscience et de pouvoir sortir de ce paradigme dans lequel tu peux vivre de façon inconfortable. C'est très inconfortable de vivre un moment présent conflictuel. Et ce qui se passe, c'est que de prendre conscience, c'est génial, les amis. C'est formidable. C'est formidable de prendre conscience parce que d'un coup, ta vie, elle est plus claire. Elle est plus claire, elle est plus légère. Parce que tu prends conscience de ceci ou de cela. Et ça va te permettre de faire ceci ou cela. Et de ne plus rejouer cette impression de déjà vu, de déjà connu, de ceci. Parce que tu le rejoues dans ta vie. Tant que tu n'as pas pris conscience d'une information, d'une situation qui va créer des comportements et des attitudes, tu vas les rejouer parce qu'il y a une addiction à ça. Et je dois te le dire, il y a une addiction émotionnelle, il y a une addiction des comportements. Et ça va bien plus profondément au sein de l'expression de l'être. Donc ce qui se passe, c'est que c'est très très important de pouvoir prendre conscience. Et là je le dis, c'est très très important parce que ça va te permettre d'évoluer et d'impulser une nouvelle dynamique dans ta réalité. Et ça, ce que je te le dis, c'est pas du blabla blabla, parce que moi-même dans ma vie j'ai été confronté à ça il y a plus de 15 ans et il y a un phénomène il y a une situation qui m'a fait à un moment donné poser dans ma vie parce que j'étais une personne très active. Je coachais des groupes, des dizaines et des centaines de personnes par année, donc j'étais un homme très actif avec 2 sociétés, des associés. Je travaillais bien plus que ce que j'aurais dû à ce moment-là et j'étais très fatigué aussi. Et ce qui se passe, à un moment donné, j'ai perdu mon premier enfant. Et ça a été une pause énorme dans ma vie parce que c'est pour ça que je te dis de ne pas attendre le dernier moment pour passer à l'action. Parce qu'il a fallu que je vive cet événement pour qu'à un moment donné, je dis ok, waouh, ça c'est hyper puissant, ce que je suis en train de vivre. Et dans l'ordre des choses, pour nous, êtres humains, qu'un enfant parte avant nous, c'est pas naturel. Et ce qui se passe, c'est que donc d'un point de vue personnel, ça m'a remis en question moi-même intérieurement. Et par rapport à cette situation. Et ensuite, aussi, moi-même, dans ma vie, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Comment j'y vais? À quelle allure j'y vais? Qu'est-ce que je vais laisser aux prochaines générations?
Qu'est-ce que je vais laisser à mon fils? Comment je visualise cette vie que je vis aujourd'hui? Et même ça m'a amené à me poser des questions, à réfléchir, et à un moment donné, mais je continuais dans le travail, je continuais. Et un an plus tard, je me suis retrouvé au bord d'une autoroute, dans une station-service, allongé par terre, parce que j'étais complètement épuisé. Donc ce qui se passe, c'est que lorsque je dis de ne pas attendre le dernier moment, c'est pas du blabla, les amis. C'est vraiment un encouragement afin de pouvoir sortir d'une spirale qui peut être parfois très puissante. Et comme je le dis, il est beaucoup plus inconfortable de rester à l'intérieur de ce genre de spirale-là que d'en sortir en prenant conscience de ce à quoi on a besoin de transformer. Prendre conscience, transformation, changement. Donc si à ce moment-là, tu amènes le changement de ta vie, la prise de conscience, c'est génial. C'est super, c'est formidable. C'est formidable, les amis. Et je vous assure, lorsqu'on va directement traiter l'information dans ton système dans ton écosystème, ton système d'expression, de création de ta réalité, parce que l'être humain a bien un processus de création de la réalité, parce que dans ta vie, il y a des éléments qui apparaissent et qui disparaissent. C'est pareil pour ce qui pourrait te bloquer, mettre un frein dans ta vie. Ça apparaît à des moments, dans certaines situations, et ça disparaît. Et il y a différentes attitudes et comportements qui jouent ainsi dans le moment présent. Donc ce qui se passe, c'est que c'est joyeux de prendre conscience. D'ailleurs, ce que l'on impulse dans le programme UPA avec tous les participants, eh bien c'est une joie de prendre conscience, parce que tu te dis « Ah ouais, c'est si facile que ça ?» Oui, c'est si facile d'opérer et de pouvoir opérer, je dis bien, et d'opérer l'information, de prendre conscience et de transformer, parce que tout par la suite, après, se dissout. Ce qui ne veut pas dire que que tu es VIP, tu arrêtes tout. Non, tu dois continuer, tel un sportif de haut niveau, à pouvoir... j'ai une guêpe qui me tourne autour. À pouvoir, pérenniser cet état de conscience. Parce que tu fais des impulsions nouvelles, dynamiques, intégrales, dans la conscience que tu es, et tu t'expanses en fait. Tu t'expanses. Et ça, c'est formidable. Et ça te vivifie, ça te dynamise. Et dans le cœur, c'est hyper puissant, parce que tu dis, waouh, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Waouh, c'est génial. Donc, les amis, n'attendez pas d'aller chercher la valeur des sentiments de vous-même au travers de l'autre. N'attendez pas de vous sentir légitime comme ça du jour au lendemain. Si à un moment donné tu te sens illégitime, c'est parce qu'il y a une raison. Tu dois en prendre conscience, parce que tu es légitime, tu as droit. L'abondance, elle est partout pour tous. Mais néanmoins, nous avons besoin de passer à l'action et de prendre conscience. Et ça, c'est clair. Donc, je vous invite à aller dans ce cheminement, parce que plus vous allez prendre conscience, plus vous allez transformer ce qui pourrait vous retenir dans votre réalité, et vous allez enfin amener un changement et cette impulsion justement dynamique qui va vous permettre justement d'être et d'exister. L'étymologie du mot exister, c'est sortir d'eux. Donc vous allez pouvoir sortir d'eux chaque jour, sortir de cette expression, vous exprimer, vous exprimer dans votre créativité et avec le vivant, parce que c'est important. Parce que ce sur quoi tu réprimes, déprime. Et si tu réprimes à transformer ce qui pourrait te bloquer dans ta vie, eh bien ça va faire une boucle, tu vas déprimer, et tu vas avoir des up and down. De temps en temps, tu vas te faire des plaisirs assez courts et assez rapides pour pouvoir respirer et sortir la tête de l'eau, te dire ah quand même la vie est belle et j'existe quand même là-dedans. Oui, c'est vrai, ça marche un temps, mais pour que ce soit pérenne et profond et intérieur, avec une belle impulsion, tu sais, tu es toujours sur le... Alors bien sûr que la vie, elle peut te surprendre toujours. On peut perdre un être cher, on peut être touché, on peut avoir de la tristesse à un moment donné, d'avoir différentes émotions et sentiments qui nous traversent. Rien ne s'arrête, loin de là. Néanmoins, ce que tu vis, c'est une gestion consciente au quotidien, dans ta réalité. Et ça, c'est formidable. Et sur ce, les amis, je vous quitte, parce que j'ai rendez-vous avec... Je ne veux pas attendre le dernier moment, je passe à l'action pour améliorer mon coup droit. Et j'ai mon coach qui m'attend là, qui va me donner quelques séances de tennis. Donc les amis, n'attendez pas le dernier moment. Et je vous salue et je vous souhaite tout de bon.